Bonjour, bonsoir, t'as 5 minutes. Alors aujourd'hui, je vais te dire un truc. La France a vraiment sa droite la plus conne au monde. Déjà, premier élément, il y a l'UMP. Ça, c'est déjà vraiment un des gros problèmes de la droite française, c'est qu'il y a eu la fondation de l'UMP. Parce qu'il y a un grand écart idéologique. En effet, l'idée de l'UMP était de fusionner tous les courants de droite. Vraiment tous les courants. C'est-à-dire qu'on passe du centre droit jusqu'à la droite dite dure. J'aime bien le mot, la droite dure. C'est surtout employé par des vieux schnocks qui doivent prendre du Viagra pour bander, mais c'est quand même la droite dure. Donc voilà, il y a déjà eu un grand écart idéologique, trop de courants et d'ego pour une union. En effet, il a fallu combiner tout le monde. Il y a des mecs qui se sont barrés, par exemple des gars comme Nicolas Dupont-Aignan, il y en a d'autres qui se sont barrés au niveau du Front National. Bref, ça a été une énorme connerie. L'autre problème de la droite française, c'est qu'elle est là, elle te dit la France, ah oui, mais la France n'est plus la France n'a plus les moyens d'intervenir dans certains quartiers, oui, non, mais nous n'avons plus les moyens de nos politiques. Les mecs, vous avez défendu le libéralisme économique depuis les années 70, les autres incarnations de la droite. Je tiens à vous rappeler juste que le libéralisme économique amène un désengagement de l'État. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre que la France n'est plus la France, parce que c'est vous-même qui avez désengagé l'État, je dis bien désengagé l'État, pour des raisons idéologiques. Ah, et vous ne pouvez pas non plus vous plaindre du wokisme, des mouvances LGBT, de l'islam et tout, parce que le libéralisme économique entraîne le libéralisme sociétal. Et ouais les gars, faut arrêter d'être con à un moment. C'est qu'à un moment, si l'État se désengage de certains endroits, la nature a horreur du vide, et d'autres éléments vont prendre la place. Et vous ne pouvez pas vous en plaindre aussi que la France n'est plus la France, parce que le libéralisme, c'est la mondialisation. Il n'y a plus de leader en droite française. Il n'y a plus de leader dans la droite française. Premier qui me dit que Éric Zemmour est le leader de la droite française, je vais lui dire nope. Éric Zemmour est un polémiste, Éric Zemmour est un journaliste, Éric Zemmour est un candidat à la présidentielle, Éric Zemmour couche avec sa secrétaire, enfin je ne sais même plus ce que c'est, sa conseillère, il l'a mis enceinte, mais il n'est pas le leader de la droite française. Éric Zemmour est beaucoup de choses, mais il n'est pas le leader de la droite française. Il n'y a plus de leader, de quelqu'un qui a un parti derrière lui, uni, et qui fait totalement union, comme à l'époque de Sarkozy, à l'époque de Chirac, à l'époque de Pompidou, ou même à l'époque de De Gaulle, où tout le monde fermait sa gueule et les suivait. Bon, Sarkozy, tu n'avais pas le choix de fermer ta gueule et de suivre, parce que autrement, il allait te couler le cul. Et même après, il a eu un gros pouvoir de nuisance, il ne faut pas oublier. Donc, plus de leader, plus de doctrine. Ah, ça copie les États-Unis, ouais, ou les Allemands, ou les Anglais. La Pécresse qui te dit « je suis la nouvelle Margaret Thatcher ». Ouais, bah c'est bien, mais tu peux t'inventer une identité, Valoche. C'est bien, tu fais ta crise d'adolescence, tu te questionnes sur ton identité, c'est très bien. Je te soutiens là-dessus. Mais voilà, vraiment avoir une vraie identité, une vraie doctrine, parce que c'est bien beau de copier les autres, faire un discours ouais, un peu à la Trump, un peu politiquement incorrect, ou reprendre des doctrines à gauche, à droite, c'est très bien, mais c'est non. Non, non, non. Voilà. Donc voilà, il n'y a plus de leader, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de leader, il n'y a plus de doctrine. Là, ça fait longtemps que la droite française n'a plus produit quelque chose. Parce que même tous les concepts d'identité nationale et tout ça, c'est des trucs, c'est des thématiques, c'est du repompé, c'est du surgelé. Voilà ce qu'est à peu près la droite française depuis maintenant quasiment 30, 40 ans. C'est du putain de surgelé. Les mecs qui vont dans le magasin américain, le magasin anglais, le magasin allemand, ils foutent ça au micro-ondes et ils te servent ça. Et c'est une merde indigeste. Le congrès de décembre, bah, ça a été là. C'était le congrès des tocards, ça a été une catastrophe. Ça dit Bertrand, j'y vais pas, il s'est pris une veste. On a critiqué l'état du pays, tout le monde était là, ouais, avec Macron, le pays, les hôpitaux et tout. Mais bande de cons, vous étiez au pouvoir à l'époque de Sarkozy, vous avez branlé quoi pendant 5 ans? Ah oui, vous avez fermé des lits d'hôpitaux, vous avez violé la volonté du peuple en imposant le traité de Lisbonne. Et puis bah, vous avez fait une politique ultra-libérale. Hein? Donc vos gueules. Enfin, Valérie Pécresse. Faut qu'on en parle de la candidate. C'est une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Elle n'est pas bonne à l'oral. C'est une catastrophe. Ces meetings sont une catastrophe.
son programme est une catastrophe, la personne en elle-même est une catastrophe. Bref, c'est une catastrophe sur catastrophe. Là, la droite française va au-devant d'un accident thermonucléaire. Et là, quand je tourne cette vidéo, on est au mois de février. Il y a encore plus d'un mois de campagne. Je sens que ça va être long, je sens qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Je laisse beaucoup de monde à faire des compils. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!